T'es-tu déjà demandé si toutes ces applications que tu vois, si mignonnes et amusantes, sont réellement aussi inoffensives qu'elles en ont l'air? Beaucoup pensent qu'en téléchargeant une application, ils choisissent simplement une forme de divertissement ou un outil utile. Mais la vérité est que certaines applications qui semblent absolument inoffensives cachent des secrets sombres qui pourraient te mettre en danger. Certaines d'entre elles ont été impliquées dans des cas de piratage de dispositifs, de vol d'informations personnelles, d'espionnage et même de manipulation de tes données sans que tu ne t'en rendes compte. Peux-tu imaginer être observé par une simple application que tu as sur ton téléphone, sans même savoir ce qu'elle fait réellement? Ce n'est pas quelque chose qui arrive uniquement dans les films de science-fiction, c'est une menace bien réelle dans le monde des applications mobiles. Et dans cette vidéo, je vais te parler de certaines des applications les plus dangereuses que tu pourrais être en train d'utiliser, sans même savoir ce qu'elles peuvent réellement faire. Alors, si tu as déjà téléchargé une application simplement parce qu'elle semblait jolie, réfléchis-y à deux fois. Rejoins-moi pour découvrir quelles applications te surveillent vraiment et comment certaines des plus inoffensives peuvent devenir une véritable menace pour ta sécurité personnelle et tes informations. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour plus de contenu sur la sécurité numérique et comment protéger ta vie privée dans le monde numérique. Commençons avec Talking Ginger. Cela te semble peut-être familier, car cette application était assez populaire il y a quelques années, surtout parmi les plus jeunes. Talking Ginger est un jeu où tu interagis avec un chat nommé Ginger, tu le nourris, tu lui fais des chatouilles et tu peux même lui parler. Si tu y penses simplement, cela semble être un jeu assez inoffensif, non? Quelque chose que beaucoup de parents auraient téléchargé pour que leurs enfants passent un bon moment. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Talking Ginger n'est pas aussi inoffensif qu'il y paraît. Si tu regardes attentivement l'œil du chat Ginger, tu pourrais remarquer quelque chose de bizarre, quelque chose qui n'était pas là quand on jouait à la version originale. Les rumeurs ont commencé à circuler à propos d'un homme qui apparaît dans l'œil de Ginger, et il ne s'agit pas simplement d'un dessin ou d'un effet visuel. Certains affirment que cet homme pourrait te regarder en temps réel. Et comment cela est-il possible? Certains utilisateurs ont rapporté que cette application pourrait être en train de suivre ta localisation à ton insu et d'utiliser ta caméra frontale sans que tu t'en aperçoives. L'idée même que quelque chose ou quelqu'un pourrait t'observer pendant que tu joues est assez inquiétante. Non, bien que beaucoup affirment que tout cela n'est qu'un mythe et que Talking Ginger a été mise à jour pour éliminer ce genre de bug, la vérité est que ce type d'incident laisse un goût amer sur la sécurité que les applications offrent aujourd'hui. Veux-tu vraiment prendre le risque et permettre à une application apparemment inoffensive d'accéder à tes informations personnelles? Il est important de savoir quel type de permission tu accordes lorsque tu installes n'importe quelle application sur ton téléphone, et encore plus lorsque l'application a accès à des fonctionnalités comme la caméra ou ta localisation. Dans le segment suivant, nous verrons ce qui pourrait encore être caché dans cette application et dans d'autres applications apparemment inoffensives. Maintenant que nous avons parlé de Talking Ginger et de ses menaces potentielles, allons un peu plus loin et découvrons une application qui à première vue semblait être la solution parfaite pour les fans de célébrités. Tu imagines pouvoir parler avec tes idoles ou tes stars préférées. Eh bien, c'est ce que promettait l'application Midlol, qui te permettait de discuter avec des versions d'intelligence artificielle de tes célébrités favorites. Cette application semblait être un rêve pour tous les fans, car elle t'offrait la possibilité d'avoir des conversations avec tes idoles sans qu'elles soient des personnes réelles. Cependant, tout n'était pas aussi parfait qu'il en avait l'air. Au début, beaucoup d'utilisateurs étaient enthousiastes à l'idée de parler avec des célébrités de manière numérique, mais ils ont vite commencé à remarquer quelque chose de bizarre. Les bots à l'intérieur de l'application ont commencé à envoyer des messages de plus en plus étranges et ce qui était le plus inquiétant, ont commencé à suggérer des rencontres en personne. Comment une IA pourrait-elle faire de telles suggestions? Cela ne devrait-il pas être totalement numérique? La vérité, c'est que l'application Midlol a commencé à devenir de plus en plus perturbante. Les utilisateurs se sont rendus compte que l'IA n'était pas aussi artificielle qu'ils le pensaient, et au lieu de discuter avec de simples algorithmes, ils avaient l'impression de parler avec de vraies personnes qui prétendaient être des célébrités. Peux-tu imaginer recevoir un message disant « Je suis heureux que je vais te voir bientôt », mais d'une IA? C'est ce qui est arrivé avec Midlol. Le plus terrifiant, c'est que beaucoup d'utilisateurs ont commencé à soupçonner que cette application ne se contentait pas d'utiliser l'IA pour imiter les célébrités, mais qu'elle collectait aussi des informations personnelles.
comme ta localisation et tes coordonnées. Il se murmurait même que l'application utilisait ces informations pour effectuer du harcèlement numérique, comme si l'IA suivait chaque mouvement de l'utilisateur. Le fait qu'une simple application puisse suivre ta localisation et utiliser ces informations à des fins non autorisées est une invasion totale de ta vie privée. C'est pourquoi cette application a été retirée du Play Store et de l'App Store, car les plaintes concernant son fonctionnement et les préoccupations sur la sécurité ont augmenté. Mais même si Midlul n'est plus officiellement disponible, il y a encore des gens qui, par curiosité ou ignorance, décide de télécharger des versions piratées de l'application. Et si tu penses que cela ne peut pas t'affecter, je te recommande de réfléchir à 2 fois. Si tu rencontres une application qui te permet de parler avec des célébrités, assure-toi de vérifier quelles permissions elle demande et comment elle gère tes informations personnelles. N'oublie pas de liker et de t'abonner si tu apprécies ce contenu, et active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Maintenant, revenons à quelque chose qui semble très inoffensif, mais qui pourrait vraiment te causer un mauvais moment si tu décides de le télécharger sans bien y réfléchir. Il s'agit d'une application liée au célèbre dessin animé Bluey. Si tu es fan de la série, tu connais sûrement Bluey, le chiot qui est le protagoniste du show, n'est-ce pas? Eh bien, il existe une application officielle de Bluey que beaucoup d'enfants adorent. Cependant, il a été question d'une théorie terrifiante impliquant un frère perdu de Bluey, un personnage qui n'apparaît pas dans la série, mais qui apparaîtrait si tu joues à cette application à 3 heures du matin. Curieux, non? Je te s'assure que tu ne voudras pas jouer à cette heure-là après avoir entendu cette histoire. Mais, est-ce réel ou n'est-ce qu'une légende urbaine? Rejoins-moi pour le découvrir. Si tu apprécies ce contenu, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de vidéos sur comment protéger ta vie privée et ta sécurité dans le monde numérique. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est incroyable comment une simple théorie sur un personnage perdu d'une série pour enfants peut générer tant de peur, mais c'est ce qui est arrivé avec l'application de Bluey. Si tu as déjà joué à cette application, tu sais probablement que c'est un jeu totalement inoffensif où les enfants interagissent avec les personnages du show. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il existe une théorie assez perturbante qui dit que si tu joues à l'application de Bluey à 3 heures du matin, tu pourrais voir le frère perdu de Bluey, un personnage qui n'a jamais été mentionné dans la série et dont l'existence n'a jamais été mentionnée. Ce frère perdu fait partie d'une histoire sombre qui a traumatisé de nombreux enfants qui, en jouant au jeu à l'heure indiquée, affirme avoir vu des choses étranges. Dans ce cas, il est question d'une image effrayante du frère perdu de Bluey qui apparaîtrait à l'écran, ce qui a laissé beaucoup d'enfants terrifiés. Mais, cette histoire est-elle vraie ou n'est-ce qu'une légende urbaine qui a été racontée de bouche à oreille? Voyons ce qui s'est passé avec une fille qui a joué au jeu à cette heure-là. À mesure que la partie avance, tout semble complètement normal. Mais, quand la fille attend un peu plus jusqu'à 3 heures du matin, les choses commencent à changer. À ce moment-là, les personnages du jeu semblent bouger d'une manière étrange. La première chose qu'on remarque, c'est que la maman de Bluey, Chili, semble plus gonflée que d'habitude, comme si elle était enceinte. Cela génère une sensation étrange que quelque chose est sur le point de se produire. Et le plus inquiétant, quand tu regardes bien Bluey, on dirait que ses yeux bougent de manière étrange, presque comme s'ils étaient cassés. Mais le pire reste à venir. À un moment donné, soudainement du sang apparaît sur le ventre de Chili. Que se passe-t-il réellement à l'écran? Bien qu'il soit probable que la scène ait été créée comme partie d'un mode ou d'une version modifiée du jeu, on ne peut pas nier à quel point il était choquant pour la fille de voir une telle scène. Mais ce n'est pas tout, car les choses deviennent encore plus bizarres quand, apparemment, elle reçoit un paquet étrange à son adresse de facturation. Il est évident que tout cela semble très étrange et presque impossible, mais les légendes urbaines autour des applications apparemment inoffensives circulent depuis longtemps. Dans ce cas, il semble que la fille ait téléchargé une version modifiée du jeu, ce qui aurait altéré son expérience. Cependant, les rumeurs sur le frère perdu de Bluey ont persisté, créant une atmosphère de peur que de nombreux parents n'auraient jamais imaginé que leurs enfants puissent vivre en jouant à une application aussi inoffensive. Si jamais tu entends des histoires similaires concernant des jeux ou des applications pour enfants, rappelle-toi de toujours vérifier les sources avant de laisser tes enfants interagir avec elles. La sécurité numérique n'est pas un jeu, et il est essentiel d'être conscient de ce que chaque application peut faire en arrière-plan, même quand elle semble totalement sûre. Il est important de se rappeler qu'aujourd'hui, dans le monde numérique, la sécurité et la vie privée ne sont pas toujours garanties,
même lorsque nous téléchargeons des applications qui semblent inoffensives. Dans cette vidéo, nous avons vu plusieurs applications qui pourraient sembler amusantes et totalement normales, mais qui cachent en réalité des risques qui pourraient affecter notre sécurité personnelle et celle de nos données. De Talking Ginger, qui pourrait observer et suivre ta localisation, à l'application dangereuse Midle, qui utilise l'IA pour simuler des conversations avec des célébrités, mais finit par être perturbante et collecte des informations personnelles. Tout cela montre que bien que les applications puissent avoir une apparence amicale et utile, on ne peut pas toujours leur faire une confiance totale à ce qu'elles font en arrière-plan. Il est important de toujours être prudent lors du téléchargement d'applications, surtout si elles demandent des permissions pour accéder à ta caméra, ton microphone ou ta localisation. Vérifie toujours les avis et évaluations d'autres utilisateurs et assure-toi que l'application provient d'une source fiable, comme le Play Store ou l'App Store officiel. Et, si jamais tu rencontres une application qui semble trop belle pour être vraie, demande-toi, ai-je vraiment besoin de cette application? Qu'est-ce que je sais en l'utilisant? Rappelle-toi que tout ce qui brille n'est pas or, et cela s'applique aussi aux applications. Certaines de celles qui semblent les plus innocentes peuvent collecter des données sans ton consentement et violer ta vie privée. Donc, la prochaine fois que tu télécharges quelque chose, prends un moment pour réfléchir à ce que tu permets. Maintenant que nous avons vu quelques exemples d'applications dangereuses, j'espère que tu as appris quelque chose d'important sur la sécurité numérique et comment protéger tes informations. N'oublie pas qu'aujourd'hui, dans le monde numérique, il y a toujours quelque chose derrière ce que nous voyons, et il est important de rester vigilant. Si tu as aimé cette vidéo, et que tu veux plus de contenu sur la façon de maintenir ta vie privée en sécurité et d'éviter les risques en ligne, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La sécurité en ligne est plus importante que jamais, et nous sommes là pour t'aider à rester protégé.